Irène Chagnot vous propose Voyage sans passeport. Malaisie, île de Penang. Penang, cerclée par la mer, parée de fleurs et de palmiers. C'est à Penang que s'élève le grandiose temple d'Ayer Ital. C'est une merveille de l'architecture locale. Il faut pour y accéder grimper près de 400 marches. Et sur le chemin, on croise une multitude de petits temples aux couleurs vives et aux toits recourbés. Le sanctuaire de la prière, où l'on se recueille. Les bâtonnets d'encens embaument l'air en se consumant lentement et silencieusement. Bouddha y est révéré. Au temple d'Ayer Ital, on vénère aussi les tortues sacrées qui grouillent dans un bassin. Et voici Snack Temple, où se tiennent les serpents sacrés. Je ne sais pas s'ils sont féroces. Autre héros de la Malaisie, ces tigres qui semblent doux et qui en fait sont des tigres mangeurs d'hommes. Rien que ça. Et superbe du reste. Penang, avec ses rues animées, rues bordées de cinéma, dont les affiches permettent à l'asiatique de se faire une assez curieuse idée, semble-t-il, de la culture occidentale. Et si vous vous promenez un jour près du port, vous rencontrerez ce charmant petit village sur pilotis, verni comme un jouet d'enfant. Il semble installé ici pour les poètes et les peintres, avec ses toits gris, ses passages étroits, on dirait sorti de quelques contes marins des temps passés. C'est ici une cité assez curieuse tout de même. Dans les rues, vous croisez des enfants, bien sûr. Ils vous regardent avec beaucoup de curiosité. Ils grouillent. Ils sont adorables.
Mais le modernisme a fait son apparition avec l'électricité et l'eau courante. Mais à Penang, on revient toujours à la mer, si on peut dire qu'on l'ait quittée, à la mer et alors à ses plages. Et à l'eau qui joue avec les rochers. Cet avion pique vers l'est et il nous conduit vers un rendez-vous étrange et fascinant. Celui d'une terre où la civilisation a su encore se faire un peu oublier. Et il faut prendre le bac pour traverser les nombreuses rivières, il faut le prendre souvent. Sur les chemins, on croise un marché multicolore où se retrouvent les femmes du pays. Elles y viennent à ce marché vendre du poisson séché et quelques légumes, des fruits des jardins voisins. Voilà ces fameux poissons séchés. De formes diverses. C'est peut-être excellent. Sous le toit de ce kapong vit une famille malaise. Regardons-les travailler. Chez Aïcha a la beauté des filles de Kota Bharu. Chez Aïcha est heureuse. Ses doigts possèdent un secret, il tisse ces pièces de soie sauvage brodées d'or que l'on nomme sarong et que les hommes mettent au jour de fête. Inlassablement, elle tisse. Regardez comme l'étoffe est belle, comme elle a de jolis reflets. Voici son frère, il est sûr et patient, il est graveur d'argenterie. Avec son burin et son marteau, il cisèle minutieusement des cuillères à thé. Toute la patience des Asiatiques semble se retrouver dans ces gestes mesurés, précis et efficaces. Et là, dans la rivière, toujours la même famille, voici l'oncle qui travaille, sa femme et sa petite fille. L'oncle laboure avec les buffles, la tante et la fillette arrachent le riz, la fillette est exquise. Ce riz qui sera replanté pour la prochaine récolte. C'est un dur et épuisant labeur où l'on demeure des heures les pieds dans la boue, le corps dans une position inconfortable, mais les bras fort actifs. Ainsi va la vie à Kota Bharu. Plus loin, c'est Sungai Ular, ou la rivière aux serpents sur laquelle vient de glisser cette barque. Et non loin de là, encore et toujours, c'est la mer, avec ses cocotiers, dans lesquels palpite un vent de mousson. Ce sont des traces de tortues. Elles viennent tous les soirs sur la plage pour pondre leurs œufs, qu'elles enfouissent dans le sable. Et malheur à elles si un homme les aperçoit, parce que je crois savoir que l'œuf de tortue est un mets très recherché. Cet homme travaille patiemment à préparer la glu qui lui permettra de calfater sa barque.
Voilà. C'est une méthode originale, mais qui donne, paraît-il, d'excellents résultats. Tout est paisible. Tout est calme ici. La nuit descend doucement. Du large vont revenir les barques. Elles rentrent à terre. Celles qui sont sur le sable ont des formes étranges. Les pêcheurs rentrent. Sous une hutte, Smaïl, immobile, écoute la mer, le vent. Et face à la mer, il ne reste rien. Rien que cette noix de coco qui est roulée inlassablement ici. C'est le bout de la terre, semble-t-elle dire. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Henri de Grandmaison et de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Ray, script Lucette Andréi. Son Claude Gilson, illustration sonore Dominique Paladie.